Salut chers téléspectateurs, bienvenue sur votre émission Méditation. Nous ne cesserons jamais de vous dire du plus haut de ce plateau que vous avez choisi la bonne part qui ne vous sera jamais ôtée. Que l'infinie richesse qui est dans la parole de Dieu vous soit accordée et que la révélation qui est dans cette parole et qui libère, que cette révélation vous soit également accordée et que vous soyez réellement libre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, ne désespérez pas. Ayez confiance en Dieu. Il est avec vous. Ne crains pas. Espère et que ton cœur s'apaise. La lumière en salut pour toi va resplendir, chers téléspectateurs. Ne crains pas, ô chers amis, car votre foi va vous sauver. Le soleil de justice est là, sous ses rayons. Comme d'un bain lustral, vous sortirez lavé et votre nom sera grand parmi les plus grands noms. Abaisse tes yeux, vois tout près, encore plus près, le sceau de ton rachat, qui est le gage du Tout-Puissant, est avec toi. Espérez, ne désespérez pas. Ce sont des paroles tirées dans la vie de Rahab, qui est également une figure emblématique de la Bible et de la généalogie de Jésus. Elle fait partie des rares femmes dont la Bible a retenu le nom. Et elle a marqué l'histoire par sa foi qu'elle avait démontrée envers le peuple de Dieu et cette foi qu'elle a eue en l'Éternel des armées. Et c'est cela qui en est sorti une histoire très très fascinante qui a retenu notre attention et qui a traversé d'ailleurs les temps et les âges et qui a retenu notre attention également ici parce que dans Hébreux 11, son nom a été cité dans les ancêtres de la foi, des gens qui ont obtenu la foi, qui ont eu la foi et qui ont dégagé une foi fervente, des gens qui ont été folles, fous et folles pour Dieu. Rahab en est une et nous voulons prendre son exemple aujourd'hui pour fortifier le cœur d'un ami, le cœur d'un téléspectateur, le cœur de quelqu'un qui nous suit en ce moment, qui est à croisée de chemin et qui est entre deux décisions et qui se demande mais laquelle choisir. Examinez les Écritures et choisissez ce que Dieu vous dit. Choisissez vers quelle décision votre cœur est penché. L'histoire de Rahab, c'est dans le livre de Josué chapitre 2. Nous n'allons pas lire tout le verset parce que nous sommes juste sur un plateau de courte méditation. Donc, nous allons juste lire quelques versets. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible a dit que les espions étaient partis dans la ville de Rahab pour prendre le pays. Et ils sont allés chez Rahab. Nous allons rafraîchir la mémoire à nos téléspectateurs pour dire cette femme, elle est une prostituée. Et donc, gardant une maison close, sa maison est comme le carrefour où les caravaniers, les voyageurs qui passaient par cette ville carrefour, Jéricho du temps passaient et ces personnes venaient dans la maison puisque c'est une maison close, c'est une maison qui recevait beaucoup d'étrangers, surtout beaucoup d'hommes dans le temps. Donc les espions, quand ils étaient partis explorer Jéricho, à coup sûr se sont retrouvés dans cette maison pour pouvoir avoir les informations parce que c'est
cette maison est une plaque tournante dans le temps. Et qu'est-ce que la Bible va nous dire dans le verset 9? Rahab monta sur la terrasse et vint trouver ses hôtes avant qu'ils ne se couchent. Elle leur dit, écoutez bien, chers téléspectateurs, je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur s'est emparée de nous et tous les habitants de la région sont pris de panique à cause de vous. Verset 10. Car nous avons entendu que l'Éternel a mis à sec les eaux de la mer de Jourdain devant vous lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Pardon, les eaux de la mer des ruisseaux devant vous lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Nous avons appris comment vous avez traité les deux rois amoréens et qui régnaient de l'autre côté du Jourdain pour les vouer à l'Éternel en les exterminant. Verset 11. Depuis que nous avons entendu ces nouvelles, le cœur nous manque et personne n'a plus le courage de vous tenir tête. En effet, c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu. En haut dans les cieux et ici en bas sur la terre. Maintenant, je vous prie, jurez-moi par le nom de l'Éternel votre Dieu, qu'en reconnaissance pour la bonté que je vous ai témoignée, vous aussi, vous allez traiter ma famille avec la même bonté et donnez-moi un gage certain que vous laissez la vie sauve à mon père, à ma mère, à mes frères et sœurs et à tous les membres de leur famille et que vous empêchiez que nous soyons mis à mort. Que le Seigneur bénisse sa parole. Voyez-vous, chers téléspectateurs, pour les lecteurs de la Bible, vous connaissez cette histoire. Vous qui ne lisez pas la Bible, nous n'allons jamais cesser de vous dire, nous vous invitons aussi à la lire. Nous sommes dans le livre de Josué chapitre 2, puisque notre émission s'appelle Méditation. L'important ici, c'est la parole de Dieu, c'est les versets que nous lisons. Vous pouvez méditer, le Seigneur va vous parler encore et encore. Mais ici, qu'est-ce que nous voulons vous dire juste? C'est une femme qui n'est pas d'Israël, elle n'est pas dans le peuple d'Israël qui avait quitté l'Égypte pour partir. Mais dans leur conquête, ils doivent aller dans la ville de cette femme pour prendre les informations, pour savoir comment attaquer le pays. Et cette dame les a reçus et elle a prononcé tout ce que nous venons de vous lire. Elle a dit, nous avons entendu tout ce que votre Dieu a fait. Elle a dit, je sais que l'Éternel vous a donné notre pays, mon pays là. Je sais que l'Éternel, votre Dieu, vous a déjà donné le pays. Quelle foi, quelle audace, quel risque elle a pris. Elle a pris des risques en cachant les espions parce que le roi même, imagine le président de la République, a envoyé des gens dans sa maison pour dire, faites sortir les gens qui étaient venus chez toi. Elle a dit, je ne les ai pas vus, ils sont déjà partis. Or, elle avait caché ces personnes-là. Quel risque? Parce qu'elle a dit, je sais que l'Éternel, votre Dieu, vous a déjà donné notre pays. Et comment vous avez traité les rois des autres pays? Nous avons vu les Amoréens, comment vous les avez traités. Et vous les avez voués à l'interdit devant l'Éternel, votre Dieu. Elle a dit quoi? Depuis nous avons entendu ces nouvelles, nous avons perdu courage. Et c'est l'Éternel, votre Dieu là, qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Quelle foi, chers téléspectateurs. Parce qu'elle a entendu ce que ce Dieu-là a fait. Puisque n'oubliez pas, nous avons dit plus haut, elle tenait une maison close. Sa maison est le carrefour de tout ce qui se passait. Donc elle a les informations. Les caravaniers qui passaient, les voyageurs qui passaient, les gens qui passaient par cette ville et revenaient dans sa maison. Elle a les informations.
Et ça a fait naître une foi en elle, en ce Dieu inconnu qu'elle ne connaissait pas. Chers téléspectateurs, aie une foi en Dieu, en ce Dieu dont nous sommes en train de parler. Que le Seigneur fortifie la foi de quelqu'un parmi vous. Que le Seigneur relève la foi de quelqu'un parmi vous. Que ce grain puisse trouver terre fertile en vous et que cela puisse germer et donner de fruits. Oh, nous prions pour vous, chers téléspectateurs, que l'expérience que cette dame a eue, cela soit votre partage. Elle a juste entendu. Elle a dit, je sais que Dieu vous a déjà donné mon pays. Et alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été sage, elle allait en négociation. Parce qu'elle sait que c'est bouclé, c'est fini. Elle sait que Dieu a déjà livré le pays. Elle sait que Dieu a déjà pris leur pays. Elle sait, elle a la conviction. Parce qu'elle a entendu parler de ce que ce Dieu a fait. Comment il a mis les eaux de la mer à sec quand vous avez quitté l'Égypte. J'ai appris ça. Et depuis ce temps, la peur nous a saisis. Et nous sommes épouvantés. Et nous savons que votre Dieu vous a déjà livré notre pays. Chers téléspectateurs, ayons foi en ce Dieu grand, ce Dieu redoutable, ce Dieu qui a créé les cieux et la terre. Laissons les divinités, laissons les dieux créés de main d'homme, laissons ça et revenons vers l'essentiel. Même si vous ne le connaissez pas, demandez à Dieu si tu existes réellement. Je veux te connaître, je veux te découvrir, puisqu'il est réel. Et la foi vient de ce que nous entendons et de ce que nous entendons de la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que vous entendez, chers téléspectateurs? Mais qui fait que vous n'avez pas la foi? Rahab a entendu des choses et elle a dit, l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu dans les cieux et sur la terre. Or, à Jéricho en ce moment, eux aussi, ils ont leur divinité, ils ont leur petit Dieu, ils ont leur Dieu qu'ils adoraient. Vous pouvez voir la foi de cette femme. C'est des modèles que nous devons suivre, c'est des exemples que nous devons suivre. C'est des sujets de prière pour nous, chers frères et sœurs dans le Seigneur. C'est des sujets de requête pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons revenir sur les promesses que Rahab a reçues à cause de sa foi. Chers téléspectateurs, nous ne pouvons rien recevoir sans notre foi. Que le Seigneur aiguise votre foi, qu'il relève votre foi, qu'il soit avec vous, qu'il se révèle encore et encore à vous, où vous vous trouvez, quelle que soit la situation que vous traversez. Notre prière est que le Seigneur se révèle encore à vous et que votre foi puisse se relever au nom puissant de Jésus, pour que vous obteniez vos promesses, que vous rentrez en possession de vos bénédictions. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il étende ses mains de protection sur votre vie et qu'il aiguise surtout votre foi. Qu'il vous garde et qu'il vous épargne de tout danger. Au nom puissant de Jésus. Nous vous aimons de l'amour de Jésus. Amen.